Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette deuxième livraison du 13h bilingue sur Canal 2 International. C'est une coprésentation de Monique Naousi-Fosso et de Maureen Dité. Maureen, bonjour. Good afternoon, Monique. Good afternoon, viewers, and welcome to 1 p.m. bilingual edition of Newscast on Canal 2 International. And we begin with our top stories. A relative calm still prevails at the Mbopi market in Douala after traders took to the streets on Monday to protest ongoing insecurity. One trader, a victim of an assault, was stabbed, triggering outrage from his colleagues in the second-hand clothing sector. Lutte contre la propagation des maladies infectieuses, les femmes sont au front, de plus en plus présentes dans la chaîne de production de la volaille et du bétail. Elles viennent d'achever une réflexion à Yaoundé pour éviter la contamination entre l'homme et l'animal. An illegal complaint has been filed following the desecration of the tomb of Cameroonian nationalist and independent hero NS1G in Bafoussam. The Secretary General of the UPC party has condemned the acts and announced that legal action will be taken against those responsible for the acts. Those are major stories. Bienvenue au 13h, mesdames, messieurs. La session parlementaire du mois de mars débute à l'instant à l'Assemblée nationale consacrée à l'élection du bureau. Elle sera justement dirigée depuis ce matin par le bureau d'âge avec en tête la doyenne Feugueux. Nous allons y retrouver nos reporters Delphine Fonkouténé et Constant Kamga. C'est à l'hémicycle pour avoir les informations de première main. Delphine, bonjour. Bonjour et bienvenue au Palais des Verts Paul Biya qui vibre au rythme et pour la toute première fois de la session parlementaire du mois de mars. Ici donc, session parlementaire pilotée de main de maître par le bureau d'âge avec à sa tête la doyenne d'âge Laurentine Kouafeugueux. Dans son discours de circonstance, la doyenne d'âge fait un constat, une prière et des vœux. Son constat, c'est qu'à la veille de l'élection présidentielle de 2025, la scène politique est en pleine ébullition. Elle invite les partis politiques au respect des règles en vigueur en matière électorale au Cameroun. Sa prière, c'est que tous les acteurs impliqués dans le processus électoral jouent chacun sa partition pour que les élections se déroulent dans la tranquillité et la sérénité. Parmi ses vœux, elle souhaite que le Cameroun reste debout, fort et prospère au lendemain de l'élection présidentielle de 2025 au Cameroun. Voilà ce qu'on peut retenir de son discours de circonstance, rappelant que la plénière d'ouverture était marquée par la présence de plusieurs personnalités, plusieurs membres du gouvernement, membres du corps diplomatique et invités de marque, en direct du nouvel immeuble siège de l'Assemblée nationale baptisé Palais des Verts Paul Biya. Pour le 13h, Delphine Fonkouténé face à la caméra de Constant Kamga. La suite de ce journal, c'est toujours à Yaoundé. On parle de biosécurité avec les femmes en ligne de mire au cœur de la lutte pour protéger la propagation des maladies entre l'homme, l'animal et l'espèce végétale. Les femmes viennent de mener une réflexion à Yaoundé. Elles ont mis sur pied des mesures préventives. Karel Mouzatiachouya, reportage. Les questions de biosécurité sont au cœur des préoccupations des femmes qui jouent un rôle essentiel dans la production végétale et animale ainsi que dans la préparation des aliments quotidiens. Cependant, cette responsabilité implique également de garantir la sécurité sanitaire pour éviter la propagation des maladies infectieuses. C'est pourquoi les acteurs concernés lancent un appel pressant pour le respect de la biosécurité. Il y a ce qu'on appelle les ennemis des cultures, qui peuvent être des micro-organismes comme des virus, comme des bactéries, comme des champignons. Il y a des mesures à prendre pour que ça ne nuise pas à la production future, pour que l'activité qui est menée dans ce cadre soit durable et pour que
rendements qui en résultent soient conséquents de telle sorte que ce travail puisse nourrir son homme. Si en amont, les mesures de biosécurité ne sont pas prises, eh bien ça perturbe toute l'activité. Les femmes sont invitées à prendre pleinement conscience de l'importance de la biodiversité. C'est l'objectif principal des travaux qui visent à sensibiliser et à responsabiliser ces dernières sur la prévention des risques biologiques. Le projet biosécurité travaille en synergie avec les différents départements ministériels œuvrant dans le domaine biosécurité. Dans la continuité de la célébration de la 40e Journée internationale des droits des femmes, cette activité vise à renforcer leur autonomisation dans le domaine de la biosécurité. Le centre médical d'arrondissement de Biamboulou dans la région du sud Cameroun vient de faire peau neuve. L'infrastructure récemment rénovée et équipée a été rétrocédée à l'occasion d'une cérémonie présidée par le ministre des Affaires sociales, Pauline Irène Nguéné, qui y représentait la première dame du Cameroun, Chantal Biya. C'était également l'occasion de remettre des dons aux femmes rurales et d'organiser des causeries éducatives au bénéfice des jeunes filles. Audrey Mbala, Claude et Serge Alain Zibou reviennent de cet arrondissement. La coupure du ruban qui marque officiellement l'ouverture du centre médical de Biwangboulou, département de l'Anvila, région du Sud. La ministre des Affaires sociales, Pauline Irène Nguéné, représentante personnelle de la première dame Chantal Biya, qu'accompagne des dignitaires de la contrée, découvre l'infrastructure entièrement rénovée et équipée par le Cercle des Amis du Cameroun. Mes profonds remerciements à son Excellence Madame Chantal Biya, qui a bien voulu nous offrir un centre médical d'arrondissement digne de ce nom et gratifier les femmes de dons. Bien avant, la cérémonie solennelle de rétrocession a vu se succéder au pupitre plusieurs orateurs. En premier, le maire de la commune de Biwangbané, qui souligne ici l'importance du centre médical d'arrondissement pour le bien-être des populations locales. Succinctement, des jeunes à travers des causeries éducatives sont édifiés sur l'utilisation responsable des réseaux sociaux susceptibles de miner la société. Les réseaux sociaux interdisent l'accès à leur plateforme aux mineurs de moins de 13 ans. Mais l'essor de ces médias est exponentiel parmi les plus jeunes qui s'y inscrivent. La représentante personnelle de la première dame réitère l'engagement du CERAC en faveur du bien-être des populations, surtout celles nécessiteuses. Le CERAC a eu à adresser ce message partout où il s'est déployé, car agir pour améliorer les conditions de vie des plus démunis exige un effort collectif. Tous les acteurs publics ou privés doivent prendre davantage d'initiatives. Le CERAC est venu la gibecière chargée des dons destinés à l'amélioration de la qualité des soins à Biwangbané, mais aussi du matériel pour les populations. Et la carte sanitaire s'enrichit d'une nouvelle infrastructure qui permettra à coup sûr d'offrir aux patients, à nos patients, des soins de qualité dans un environnement sain et approprié. Un engagement renouvelé du Cercle des Amis du Cameroun envers le développement durable et inclusif dans la villa. Retournons à l'hémicycle où le Parlement procède à l'ouverture de la session de mars. On y retrouve Aïssen Maureen. Of course, we take you to the National Assembly where the eldest, a member of Parliament, Laurentine Kwafeather, has called on all political leaders in Cameroon to tread with caution as Cameroon prepares for the 2025 presidential election. She has made a clarion call this day while presiding over the opening ceremony of the March session of Parliament. Hyson Shah is standing by. Hello, Hyson. Good afternoon and welcome to the National Assembly where the March ordinary session has just been opened here. Opened by the eldest member of Parliament, of course, Laurentine Kwafeather, as stipulated by the laws of the Assembly, and of course flanked by the two youngest members of Parliament as well. Laurentine Kwafeather here, in her opening statement here,
She focuses mostly on the 2025 presidential elections, calling on all stakeholders to be able to play their part. And to the electoral body, Elekam, Laurentine Fergus says they should be able to organize the elections that will be void of any sort of conflict. And to those who are mobilizing voters to be able to vote in 2025, she equally says they should act with caution, not to foil any of the processes with violence and all that. And equally, to the legal body that is in charge of the electoral issues, the eldest member of parliament, Laurentine Fergus, urges them to remain strictly on the application of the law as stipulated by the different articles of the laws in Cameroon, not to instigate a situation that may plunge the population into violence or that may plunge the population into unnecessary resistance. And her wish, she says, is to see a more united Cameroon after the 2025 presidential elections than it is now. And equally addressing the members of parliament here, Laurentine Fergus came back to the assertion that Paul Biya unilaterally brought democracy in Cameroon. An assertion that has not gone down well with MPs of the opposition here, which they say that in 1990 was a serious battle before democracy could start or democracy could be implanted in Cameroon. And as such, they lambast the kind of outing from the eldest member of parliament, saying that her opening statement was more of a campaign speech for President Paul Biya, and which is something they never expected of him, because Cameroon, they say, has a lot of boiling issues that needed to be addressed, and even the National Assembly has their own boiling issues. And for her to have concentrated more on President Paul Biya, they see that as a missed priority, which was a moment for her to capitalize on some serious issues like she did in March 2024 when the session of parliament was opening, and to equally indicate that the March session is an elective session. And of course, many are asking questions if Kavayeye Jibril will, in the days ahead, still be elected as the Speaker of the National House of Assembly, or are Cameroonians going to see a new face? Question to be answered in the days ahead, and we shall be bringing you all the necessary updates as the session unfolds for the next 30 days. The National Assembly, Hyson Cha and Constant Kamga. And thank you so much, Hyson Cha. Others will have updates in a subsequent editions of newscasts. I will take you to Kongsamba, precisely in the Mwambo neighborhood in the Kongsamba 1 municipality, where devastating fire broke out at approximately 11:23 p.m. Residents noticed a thick smoke rising from the area and rushed to the scene, only to find a house made of temporary materials engulfed in flames. The fire spread quickly, consuming not only the house but also the kitchen, toilets, and a store, all which were built in provisionary material. The fire of the household had left less than 30 minutes before the fire began, ensuring everything was safe. However, the fire is reported was caused by multiple phone charges left plugged in by the children. We'll come back to that in a subsequent editions of newscasts. And a relative calm prevails at the Mbopi market in Douala after traders took to the street. That was yesterday, Monday, protesting ongoing insecurity in that area. One trader, a victim of an assault, was stabbed, triggering outrage from the colleagues in the second-hand clothing sector. More in the following story. Traders at the Mbopi market in Douala shut down their shops on Monday following an attack on one of their own who was stabbed during the assault. One of my colleagues was stabbed in time of full activity in the market. He left the market and was moving towards the town. At the entrance of the market, someone presented himself. It's someone well known. He attacked him, broke a bottle and stabbed him in the stomach. This attack was the final straw for traders, particularly in the second-hand clothing sector, who have been enduring an insecure environment for several years. Their frustrations have reached a boiling point as it demands immediate action from the authorities.
Acts like these are frustrating. All these traders came out to express their anger. They say enough is enough. We live in insecurity. We have guys who come in and impose certain amounts. Sometimes they lock the containers. Former victims of assaults have expressed their disappointment in the authorities' lack of response to their numerous complaints over the years. Many feel that the growing insecurity has been largely ignored, leaving them vulnerable to further attacks. Each time they snatch back, they rob traders of their money. When they get into the neighborhood, it's finished, and we can identify their homes. They are arrested, locked up, and released the next day. A divisional officer of Douala 1 municipality visited the market to address the concerns of the angry traders. The traders are hopeful that measures will be introduced soon to mitigate security concerns that have disrupted their businesses. The victim of the assault is currently receiving treatment at an emergency hospital. Traders continue their activities with hopes that these growing security concerns will be addressed promptly. Insecurity remains a critical issue, depriving traders of their capital and limiting the profits they could otherwise make during the day. And a legal complaint has been filed following the desecration of the tomb of Cameroonian nationalist and independence hero NS1G in Bafoussam in the west region of Cameroon. The Secretary General of the UPC party has condemned the act and announced that legal action will be taken against those responsible. More in the following story. Following a visit of the desecrated tomb of Cameroonian nationalist NS1G in Bafoussam, the Secretary General of the UPC party has announced that legal complaints will be filed against those involved in the desecration and profanation of the tomb. The act is considered a serious crime and a disrespect to the nation. Avant la fin de la journée, une plainte sera déposée. Micheka Eklador Penkwa condemned the desecration, noting that it came just days after another individual insulted NS1G, calling the nationalist a bandit. This insult, according to UPC Secretary General, has gone unpunished by the government, highlighting the lack of accountability for such attacks on national heroes. C'est un climat délétère que nous vivons tous dans ce pays depuis quelque temps. Vous avez vu qu'il n'y a pas très longtemps, NS1G a été traité de bandit dans les médias et il n'y a pas eu de suite, au contraire. Eyewitnesses reported seeing several men, one riding on a motorcycle, approach the tomb and carried out the desecration. En Français, ce qu'on a tombé là, c'est écrasé le tout. Bon, en partant, on me lui a demandé que il va faire comment de cette tombe-là. Il m'a dit en question que non, il va envoyer la délégation. Bon, il ne connaît pas quelle délégation il s'agit. Il m'a dit qu'il partait dans une autre tombe aussi pour faire aussi la même chose. Non? The once pristine state of the tomb has been left in disarray after the incident. NS1G was assassinated in 1971 and was buried at the Evangelical Church Plateau Cemetery in the West Region. He is widely regarded as a Cameroonian hero and martyr for his contributions to the country's fights for independence. Money, now you have the rest of the news in the French language. Of course, Maureen Dité, le mois de la femme bat son plein et à l'occasion de la célébration de la 40e édition de la Journée internationale des droits de la femme, un atelier de formation des femmes désœuvrées a été offert aux dames de Douala. C'était notamment en ce qui concerne la pâtisserie. Cette occasion leur a permis d'apprendre à fabriquer des gâteaux. Reportage Laurent Doutio, Thierry Nana. Ingrédients bien disposés, promouvoir l'entrepreneuriat féminin, marquer les esprits afin de rendre le processus d'autonomisation de la femme efficace. La pâtissière a su transmettre son savoir-faire dans la fabrication des gâteaux, tout type d'événements. La promotrice revient sur les objectifs de cet atelier de formation. L'objectif était pour nous d'apporter notre contribution à l'autonomisation de la femme.
en cette période où la femme est célébrée. Elle ne tarit d'ailleurs pas d'éloges à l'endroit de ces femmes qui ont cru à ce projet avec ses conseils spécifiques. Ces dames doivent donner le meilleur d'elles, se perfectionner quotidiennement car l'excellence n'est pas un acquis, c'est un processus dans lequel on s'inscrit, s'améliorer tous les jours, ne pas hésiter à apprendre de nouvelles choses. La promotion des métiers liés à la pâtisserie est à saluer, selon les experts formateurs. Il était question de promouvoir la pâtisserie à travers partenaires auxquels nous avons eu des différents ateliers et des différentes thématiques sur lesquelles nous devons débattre par rapport à la journée de la femme. Une trentaine de femmes venues acquérir les connaissances repartent le cœur joyeux avec ces attestations de participation. J'ai beaucoup appris en cette soirée. Je vais dire merci aux organisateurs. Je suis venue ici aujourd'hui parce que je suis une très grande passionnée de pâtisserie. D'ailleurs, mon rêve déjà, c'est d'ouvrir ma pâtisserie quand je serai grande. J'ai beaucoup appris aujourd'hui. Bon, avec certaines choses que je savais déjà, mais j'ai quand même appris des techniques. Une grande première pour la pâtissière qui compte pérenniser cette initiative. Et à l'occasion, justement, le personnel féminin du ministère des Transports a marqué sa touche au-delà de la parade et des réjouissances. Le personnel féminin du ministère des Transports a salué les initiatives déployées par la hiérarchie pour son plein épanouissement, non sans plaider pour plus de présence lors des formations à l'international. Plus de précisions avec Karel Mezatiachoya et Luc Mvondo. Ambiance envolée. Le personnel féminin du ministère des Transports est en liesse. Le rythme est si entraînant que leur ministre ne peut résister à la tentation de suivre le mouvement. L'un des temps forts des festivités marquant la 40e journée internationale des droits des femmes au ministère des Transports ce 8 mars 2025. Après une parade colorée au boulevard du 20 mai de Yaoundé, ces dames ont partagé un moment de convivialité. Dans une ambiance chaleureuse, elles ont salué les efforts de la hiérarchie pour leur épanouissement et ont profité de l'occasion pour exprimer leurs doléances. Cette année, nous avons donc demandé des formations au niveau international parce que le monde est devenu un village planétaire et nous souhaitons également avoir des formations, assister aux formations, aux séminaires, aux différents forats à travers le monde. Ce message n'est pas entré dans des oreilles de sourds. Jean-Ernest Massénangalébibé a saisi l'occasion pour mettre en avant l'importance du rôle des femmes dans le département dont il a la charge. Chères femmes, le secteur des transports, pilier essentiel de notre développement économique et social, ne saurait prospérer sans la pleine participation des femmes. Notre engagement est clair. Nous devons garantir que les femmes et les filles puissent circuler librement, travailler dignement et contribuer pleinement au dynamisme de notre pays. C'est pourquoi le département ministériel dont j'ai la charge s'attelle à mettre en place des politiques, des actions concrètes pour favoriser un secteur des transports inclusif et sûr. De quoi motiver les femmes à donner toujours le meilleur d'elles-mêmes et à obtenir des résultats exceptionnels. Parlons à présent de l'alimentation et notamment de la place des fruits pour le bien-être corporel, Maureen Dité. Of course, to talk about fruits, which is an essential part of a balanced diet, packed with vitamins, minerals, and antioxidants that support overall well-being. However, with the rising costs of living in Cameroon, many households are forced to prioritize basic staples over produce, while some families make fruits a daily necessity. For others, they remain an unaffordable luxury. More on the story with our reporter, Gladys Ambodiba. For many Cameroonian households, particularly those in lower income brackets, daily food choices revolve around affordability. As the cost of living continues to rise, families are left making difficult decisions about their meals. For some, fruits are considered non-essential due to their high price tags.
C'est comme ça, c'est au hasard comme ça là. I rarely eat fruits. What matters most is eating well. We go to the market, we focus on buying essential foods like bananas, cassava, maize and rice. Besides, where do we even get the money for fruits? They are not affordable. Others echo similar concerns, highlighting the tough choices they must make between nutrition and survival. The cost of living in Cameroon is too high. When you think about setting aside money for fruits, the question is whether they are more important than your children's breakfast. When we compare the two, breakfast takes priority. But for some, incorporating fruit into their diet is not a matter of affordability, but of necessity. Many believe that fruits play a crucial role in maintaining good health. I consume a lot of fruits because I was sick. I had a stroke. I was advised to eat plenty of fruits to strengthen my bone. So whenever I prepare my grandchildren's lunch boxes, I make sure to include fruits and vegetables. They are good for their health. Nutrition experts emphasize that fruits are not just an addition to meals, but a fundamental part of a healthy diet. They argue that consuming a variety of fruits daily can boost the immune system, improve digestion, and reduce the risk of chronic diseases like heart disease and diabetes. And Colonel Jean-Pierre Otulu has officially assumed leadership of the Coastal Gendarmerie Legion in Douala. Colonel Otulu replaces Colonel Pierre-Aimé Bikele, who led the region for 5 years. More in the following story. A change of command ceremony was held at the 2nd Inter-Armed Military Region in Douala, Cameroon, marking the official handover of authority to Colonel Jean-Pierre Otulu as a new commander of the Coastal Gendarmerie Legion. Colonel Otulu succeeds Colonel Pierre-Aimé Bikele, who had led the Legion for 5 years. Je vous déclare installé dans vos nouvelles fonctions de commandant de la Légion de Gendarmerie de Littoral. The ceremony presided over by General Divine Ekongwese, commander of the 2nd Gendarmerie Region, focused on the security challenges facing the region. Colonel Otulu, 55, was appointed by presidential decree on February 15. He expressed his commitment to working closely with his team and the local population to tackle these issues. Dans le cadre de la police de la gendarmerie de proximité, nous allons faire beaucoup de bonnes choses ensemble. The event was attended by various military officers, generals, administrative and judicial authorities, as well as traditional leaders. The ceremony included a military parade and celebrations marking the official start of Colonel Otulu's tenure. And that report brings us to the end of this edition of 1 p.m. bilingual newscast on Canal International. But don't go away, for half regional news coming up at 3:30, 6:15 news in the English language, and 19:50 news in the French language. Morning, Nancy. Have a wonderful day. Same to you, my co-présentateur. Mesdames, Messieurs, nous avons été une fois de plus heureuses de vous livrer cette session d'information bilingue. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure, s'il plaît à Dieu. Bonne suite des programmes sur Canal International.